Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de rentrée. Alors oui, je dis vidéo de rentrée parce que la chaîne s'est pas du tout arrêtée pendant l'été, mais en fait, me concernant, j'ai pas tourné une seule vidéo depuis le mois de juin. Donc ça me fait bizarre comme ça de reprendre et de me remettre devant l'objectif tout seul dans mon bureau. Ça fait toujours un peu étrange. C'est vraiment un sentiment qui n'est pas naturel, je pense que je m'habituerai jamais. Bref, donc l'idée, c'est pour cette vidéo de rentrée de faire un petit point finalement sur ce que j'ai démarré il y a maintenant 18 mois, où j'ai commencé, où j'en suis aujourd'hui et où je voudrais aller demain. Donc, entre-temps, en juillet-août, je suis parti en vacances, j'ai fait des photos, je me suis reposé, ça a permis de prendre du recul aussi un peu sur tout ce projet-là. Et ça permet aussi de, quelque part, d'avoir un peu plus de recul, je viens de le dire, sur les vidéos. Ça me permet de regarder mes propres vidéos et parfois de se dire, ouais, bon, là, ta vidéo, elle est un peu bâclée, là, tu aurais dû faire ça, là, tu aurais dû faire ça. Quand on est au charbon, qu'on est là en train de faire des vidéos, genre en mois de juin, j'en faisais jusqu'à 10 par jour. Sincèrement, c'est très difficile de produire de la qualité, c'est très difficile de donner le temps de préparation qu'il faudrait, le temps de montage qu'il faudrait. On fait des erreurs qu'on ne fait pas forcément si on fait moins de vidéos et surtout on est incapable de prendre du recul quand on est sans arrêt en train de mettre du charbon dans la machine. L'origine de la chaîne des guides Fujifilm, pour ceux qui ne savent pas, qui nous ont rejoints, c'est Hybrid Photo. Hybrid Photo, c'était une chaîne YouTube à la base que j'avais lancée pour parler des hybrides quand moi j'ai décidé de quitter les réflexes. J'avais un réflexe, j'avais un Nikon D750. À l'époque, j'avais un hybride Panasonic, un hybride Sony et un hybride Fuji. Et l'idée, c'était un peu de parler de tous ces hybrides-là, de les comparer, etc. Le problème, c'est que je ne suis pas journaliste, sincèrement. Je pense que la différence entre un journaliste et un passionné photographe que je suis, du moins que j'espère être, c'est que le journaliste, il va être capable de parler de tout et de n'importe quoi, même de ce qu'il ne connaît pas, même de ce qu'il n'aime pas. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à parler de choses dont je n'avais pas envie de parler, en fait. Et le seul truc qui m'a passionné, qui m'a intéressé, c'était Fuji. Et la découverte s'est faite au fur et à mesure. Et en fait, au fur et à mesure que je découvrais mon Fuji, j'en faisais des vidéos. Et c'est pareil, j'avais acheté plusieurs bouquins, au fur et à mesure que je découvrais ces bouquins-là et que j'apprenais des choses, j'en faisais des vidéos. Et c'est comme ça finalement que je me suis formé et qu'en même temps, finalement, en faisant ces vidéos-là, je me suis aperçu que je formais les autres. C'était pas spécialement voulu à la base, c'était une inspiration de Sylvain Lepoutre, pour ceux qui le connaissent, qui avait eu cette démarche-là lorsqu'il avait démarré mon petit réflexe, de découvrir son Canon et de peu à peu faire des vidéos sur son Canon. Et finalement, il m'est arrivé exactement la même chose et je me suis aperçu que ça intéressait des gens finalement et que au fur et à mesure, je rassemblais des fugistes. Forcément, je parlais de Fujifilm, donc j'attirais plutôt des fugistes. Et évidemment, puisque je ne parlais pas de Panasonic, de Sony et compagnie, je m'adressais finalement de moins en moins à un public généraliste. Donc du coup, j'ai décidé de renommer mon projet et je l'ai appelé Les Guides Fujifilm. Alors, il y avait cette chaîne YouTube et j'en suis venu à créer un site web. Et finalement, au fil des mois, je me suis aperçu que ma priorité, c'était plutôt le site web. Parce que la croissance du site web était largement plus importante que la croissance de la chaîne YouTube. Ce qui m'embête aussi avec YouTube, c'est que je n'ai pas de contact avec vous. Impossibilité, par exemple, de récupérer votre email, de pouvoir communiquer avec vous directement. Je me trouve beaucoup plus à l'étroit sur YouTube que ce que je peux l'être sur un site web. De plus, le site web est largement mieux référencé par Google qui est capable de le rendre visible finalement. Est-ce que ce travail-là, sur YouTube, la vidéo, elle a tendance à se périmer très très vite et on se rend compte que des vidéos qui ont 6 mois déjà, elles sont quasiment plus consultées. Là où, quand vous êtes sur Google, que la vidéo elle est 6 mois ou 2 ans ou une semaine, finalement, il y a très peu de différence. On tape sa requête sur Google, on tombe sur un résultat qui répond à notre question et ça marche très bien. Et donc, au fur et à mesure, je me suis aperçu que c'était plutôt le site web, finalement, qui m'intéressait plutôt que vraiment la chaîne YouTube, qui n'a finalement jamais été un vrai objectif pour moi. Alors, ce qui s'est passé, donc, c'est que j'ai commencé les vidéos presque pour moi au fur et à mesure que je découvrais mon Fuji. Je me suis aperçu que ça intéressait des gens, j'ai créé le site web. Je me suis aperçu je commençais à avoir des mails. Et parmi les mails que j'ai reçus, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un site qui s'appelle creativelive.com qui crée des masterclass et qui me dit « Mais ouais Damien, moi j'ai suivi ça en anglais, ça serait trop bien si tu faisais ça en français. » Sincèrement, je ne connaissais pas du tout. Donc je me suis abonné à ces masterclass, j'ai commencé à regarder des masterclass dans le mode anglophone et je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai que je pourrais essayer de faire ça, voir si ça intéresse des gens. » Et finalement, ça me permet, moi, de quelque part d'être rémunéré pour mon travail et quand même de proposer aux gens une valeur ajoutée en les aidant grâce à ces masterclass, puisque l'idée c'est pas de voler les gens ou de demander à ce qu'ils me fassent un don, un peu comme sur Tipeee ou comme sur maintenant le sponsoring YouTube. Là on est dans une démarche où les gens ont un problème, tu leur dis voilà, moi j'ai travaillé pour essayer de t'aider, de t'expliquer à comment utiliser au mieux ton appareil photo. Donc je me suis mis du coup à travailler sur ces masterclass là, les gens ont adhéré
assez étonnamment très fortement aux masterclass. Et ils se sont mis à me dire, bah ouais, mais là, ta masterclass, c'est bien, mais moi, j'ai envie de progresser en photo. Et donc, je me suis dit, bah ouais, d'accord, ok, je vais essayer de formaliser une formation photo. Et ensuite, après la formation photo, on en arrive naturellement au développement photo et j'ai formalisé une formation au développement photo. Donc, aujourd'hui, j'en suis là. Aujourd'hui, c'est une chaîne YouTube, un site internet, des masterclass, une formation photo et une formation au développement photo. C'est énormément de vidéos, hein, puisque j'ai tourné à peu près plus de 400 vidéos pour la chaîne YouTube, donc quand même énormément de travail. Je suis conscient que les vidéos sont d'une qualité pas toujours la même, c'est-à-dire que les premières vidéos, j'étais beaucoup plus hésitant que je le suis aujourd'hui. Je connaissais aussi, je maîtrisais forcément moins mon sujet qu'aujourd'hui, où j'ai fait des masterclass pour tous les appareils, où j'ai parlé avec énormément de gens, où j'échange avec des spécialistes dans d'autres langues et compagnie. J'ai même des contacts à droite à gauche avec des ingénieurs Fuji dans d'autres pays. Donc il y a toujours des échanges qui sont super intéressants et super enrichissants. On apprend tous les jours. Et forcément, je pense que je suis plus compétent aujourd'hui que je ne l'étais quand j'ai commencé il y a 1 an et demi. Donc il y a des vidéos qui probablement mériteraient d'être refaites. Mais en tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas fait 2 fois la même vidéo, puisque le credo que j'ai toujours suivi depuis le début de cette chaîne-là, c'est de toujours parler de quelque chose dont je n'ai pas parlé, de ne jamais refaire ce qui n'était pas parfait avant et de toujours enrichir. Enrichir, 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 sans jamais essayer de refaire quelque chose que j'avais déjà fait, même si c'était imparfait. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivé aujourd'hui à quasiment 400 vidéos. Alors, je suis presque arrivé, au mois de juin, clairement, c'était l'usine. J'ai tourné des dizaines et des dizaines de vidéos. À un moment donné, c'est trop. On ne peut pas assurer la qualité en tournant trop de vidéos. Il n'y a aucun système qui est parfait, je pense. Hein. Et effectivement, j'ai eu quelques critiques sur certaines vidéos où je dis des choses où les mots ne sont pas forcément les bons, ou des vidéos que j'ai moins préparées que d'autres, et des fois, ça se voit plus ou moins. Et on me le fait remarquer, évidemment, je suis souvent d'accord avec vous, qu'il y a des choses que si je prenais plus le temps, probablement qu'elles seraient mieux faites. C'est comme ça. En tout cas, aujourd'hui, je voulais faire un point de situation pour vous donner un peu un état des lieux de aujourd'hui les guides Fujifilm, qu'est-ce que ça donne. On a 5300 abonnés sur YouTube et je gagne 350 abonnés par mois. Alors comme je l'ai dit, la chaîne YouTube n'a jamais été mon objectif et c'est beaucoup d'abonnés pour moi, 5300 personnes qui se sont abonnées à ma petite chaîne. Je trouve que c'est beaucoup. Dans le microcosme YouTube, c'est vraiment une goutte d'eau, 5000 abonnés. Mais bon, je considère aussi que je m'adresse vraiment à une toute petite niche de gens qui sont intéressés par Fujifilm, parce que Fujifilm, il faut quand même être conscient que ce n'est pas un acteur majeur de la photographie, comme pourrait l'être Canon, Nikon ou Sony. Je pense même que Fujifilm est beaucoup plus petit, par exemple, que Panasonic ou Olympus, donc on parle forcément à très peu de gens. Mais c'est des gens, par contre, qui sont très ciblés. Sur le site internet, par contre, c'est là où je trouve que c'est plus intéressant, parce que le site internet rencontre 800 visiteurs par jour. Le site internet, c'est 27 000 visites au mois d'août. Donc, autant je trouve que la chaîne YouTube est petite, autant finalement le pari de tout parier sur le site web a été plutôt gagnant, parce qu'avec 800 visiteurs tous les jours sur le site internet, 27 000 au mois d'août, je trouve que c'est massif. Parce que là, pour le coup, la plupart des visiteurs qui arrivent sur le site internet sont des nouveaux visiteurs. Donc, c'est des gens qui, recherchent de l'information avant d'acheter un appareil photo. C'est des gens qui ont déjà leur appareil photo et cherchent de l'information par rapport à un problème qu'ils ont ou par rapport à une meilleure utilisation qu'ils souhaiteraient en faire. Mais souvent, c'est très très rarement des gens qui me connaissent déjà. Parce que les gens qui me connaissent déjà, en général, ils vont taper directement sur la chaîne YouTube. Et du coup, pouvoir parler à 800 personnes nouvelles tous les jours, ça permet vraiment beaucoup de choses. Alors, le nombre de vues totales de vidéos sur la chaîne, je suis à 993 000 vues, donc on va passer le million là dans le courant du mois de septembre. Donc 1 million de vues pour mes vidéos, enfin moi, en tout cas pour ma petite personne, c'est énorme. J'ai 500 personnes aujourd'hui qui sont dans les formations photo et j'ai 1200 personnes qui sont dans les masterclass. Donc c'est là aussi 1200 personnes. La première masterclass a été lancée le 9 octobre 2017, donc ça va faire 1 an là dans un mois. Donc ça fait 11 mois, ça fait plus de 100 personnes ça fait plus de 120 personnes par mois sur les masterclass. C'est absolument énorme aussi. Le groupe Facebook, on est à 2600 personnes. Là aussi, le groupe Facebook, ce n'est pas forcément des gens qui venaient de YouTube. Donc tout ça, ça permet de toucher les gens où qu'ils soient sur Google, qu'ils soient sur YouTube ou là maintenant qu'ils soient sur Facebook. Alors j'estime que j'ai beaucoup de marge de progression, par exemple sur Instagram ou sur des choses comme ça. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Finalement, le travail que j'ai fait, il arrive à être visible et bien visible quand même parce qu'avec 800 personnes tous les jours sur le site web, sincèrement, c'est vraiment ma plus grande satisfaction. Je l'ai répété 3 fois, mais c'est vraiment là où je trouve que j'arrive le mieux à me développer.
Mon objectif aujourd'hui, finalement, c'était pas du tout le cas à la base quand j'ai lancé tout ça, mais puisque aujourd'hui, finalement, tout ça, ça s'est formalisé peu à peu et ça a pris sens peu à peu, naturellement finalement, avec un peu de travail quand même. Mais le but de tout ça, c'est aujourd'hui de bâtir un site de référence pour Fujifilm. Donc c'est un site de référence que je vais essayer de bâtir le plus complet possible. Et aujourd'hui, quand j'ai fait l'analyse à la fin au mois de juillet un peu de qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que j'avais pas fait, donc essayer d'identifier en fait les trous dans la raquette, je me suis aperçu que j'ai fait quand même pas mal de configurations, pas mal d'explications de comment fonctionne l'appareil photo. J'ai fait quelques tests aussi, mais que j'avais quand même beaucoup de trous dans la raquette par rapport aux objectifs. Donc mon objectif là, c'est que d'ici Noël, j'ai pu tester absolument tous les objectifs Fujifilm. Alors j'en ai testé à peu près la moitié aujourd'hui. Il y a plein d'objectifs, c'est marrant parce que la plupart des objectifs que j'ai, j'en ai jamais fait le test. C'est-à-dire que je vais tester finalement que les objectifs qu'on me prête ou que les objectifs que j'arrive à avoir en prêt à droite ou à gauche ou que je loue, mais moi mes propres objectifs, je ne les ai pas testés. Donc c'est complètement incohérent. Et donc l'idée c'est ça, c'est d'arriver d'ici le... Alors vous allez avoir beaucoup de tests, je suis désolé sur la chaîne YouTube si ce n'est pas ça qui vous intéresse, mais l'idée voilà, c'est d'arriver à d'ici Noël, arriver à tout tester. Et finalement, ça me permet de, quelle que soit la question qu'on se pose par rapport à un objectif chez Fujifilm, j'aurai forcément une vidéo pour y répondre. Et donc, si quelqu'un se pose la question sur un objectif, je suis sûr d'arriver à le concerner et je suis sûr qu'il tombe sur mon site finalement. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, là, c'est dans cette optique-là que j'ai fait le test des XF35 1.4 et XF35 f2. C'est quelque chose que je n'avais pas fait, alors que c'est des objectifs qui sont très très utilisés et très très recherchés. Et je n'en parlais pas. C'est pour ça que vous allez avoir par exemple le test du 18-135. C'est pareil, le 18-135, c'est un objectif dont on parle toutes les semaines et j'en avais jamais parlé sur la chaîne. Donc c'est pour ça que le test va arriver et je compte bien comme ça faire le test de tous les objectifs. Alors j'avais loué, je les attends toujours, le XF60 macro et le XF14 2.8. Là c'est pareil, je vais en faire les tests, mais comme ça, tous les objectifs dont j'ai pas encore parlé, dont j'ai pas fait le test, je veux en faire un test d'ici Noël, c'est mon objectif. En termes de boîtier, je suis plutôt pas trop mal positionné. J'ai fait le test de tous les boîtiers depuis le XT2. Donc, j'ai pas fait le XT, le nouveau, le XF10, je l'ai pas fait. J'ai fait le XA5 et le XT100 là pendant l'été, mais je me suis aperçu que finalement ça intéressait assez peu de gens. Donc je pense que je vais arrêter un peu cette partie-là, c'est-à-dire que je vais me concentrer vraiment sur les hybrides X-Trans qui semblent rassembler la vraie communauté de photographes. J'ai l'impression que les appareils XA5, XT100, ils sont plutôt destinés à une catégorie de photographes qui sont moins à fond, qui sont moins passionnés, qui sont plutôt là dans de la photographie clic-clac, sans vraiment chercher à s'améliorer ou aller chercher sur des sites web de l'information ou même à changer leur objectif. Donc je me trompe peut-être, mais d'après ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai plus l'impression que ces appareils-là n'intéressent pas grand monde. Voilà, pour le reste, donc du coup, je vais passer en revue le site web, donc je vais faire moins de vidéos. C'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, je passais énormément de temps à préparer des vidéos, à tourner des vidéos, à les monter, à vous répondre et compagnie. Donc je vais faire un peu moins de vidéos, je vais rester sur ce rythme de 2 vidéos par semaine. Déjà aussi pour essayer peut-être de monter un tout petit peu en qualité, donc de faire moins des vidéos précipitamment, parfois de pouvoir refaire des tournages, parfois de se donner plus de temps pour tester quelque chose, parce que c'est bien joli d'arriver de vouloir faire 6-7 vidéos par semaine toutes les semaines, mais les jours passent très vite, les semaines reviennent très vite et ça laisse finalement des fois pas trop de temps pour faire sérieusement les tests. Donc je vais reprendre 2 vidéos par semaine, je vais le garder je pense comme ça jusqu'à Noël. Alors je pense que j'arriverai jamais à faire que 2 vidéos par semaine, mais disons que en tout cas c'est le rythme minimal, sauf actualité. Là par exemple, Fuji va faire une rentrée tonitruante avec le XT3, peut-être que c'est là, je sais pas. Au moment où vous allez voir cette vidéo, peut-être que l'annonce aura été faite ou elle viendra juste d'être faite. Mais bon, là c'est sûr que par exemple avec le XT3 qui va sortir, je vais forcément avoir plein de trucs à dire et je vais être obligé de faire plus de 2 vidéos par semaine. Je me connais, c'est certain. En tout cas, là l'idée aujourd'hui, c'est que à chaque fois que j'ai publié une vidéo sur YouTube, je l'ai mis sur le site web, sauf que le site web est devenu un gigantesque bazar. Donc le site web, je suis en train de tout le restructurer justement parce que je me suis aperçu que c'était lui qui me drainait la majorité de mon trafic. Donc le site web, je vais lui donner un peu plus d'attention, forcément c'est moins visible que des vidéos. Donc ma volonté sur le site web, c'est de le rendre plus lisible, plus navigable. Donc je suis en train de catégoriser absolument toutes les vidéos. Donc je vous l'ai dit en début, il y en a presque 400. Sur les 400, il y en a peut-être 30 qui sont catégorisées. Donc j'ai mis en place un système de catégories. En fait, l'idée c'est que quelqu'un qui ensuite découvre le site, aujourd'hui, je reçois pas mal de mails qui me disent « Ouais mais Damien, je viens de découvrir ton site, mais franchement pour retrouver une vidéo, c'est super chaud quoi. » Et donc l'idée c'est d'essayer d'organiser un peu ça, de façon à ce que par exemple vous puissiez voir tous les tests d'un seul coup. Mais pour ça, il faut que je passe en revue chacune des vidéos. En passant en revue chacune des vidéos, je compte
faire une liste des vidéos que je dois refaire parce que c'est des vidéos qui sont un peu trop vieillottes, ou elles manquaient d'informations, ou elles sont faites dans un style un peu trop rébarbatif. Bref, des vidéos qui mériteraient que j'y repasse dessus et que je vous refasse une vidéo plus sympa. Donc l'idée, voilà, c'est de se donner un peu plus de recul, restructurer le site web, réorganiser, vérifier que les vidéos qui sont importantes soient bien indexées par Google, et tout ça sur plus de 300 pages à passer en revue les unes après les autres. Ça va prendre pas mal de temps, donc c'est aussi un chantier sur lequel je vais travailler d'ici le mois de décembre. Après, il ne faut pas oublier que on va avoir là la sortie du XT3 au mois de septembre, on risque d'avoir une sortie d'un moyen format au mois d'octobre, on risque d'avoir la sortie du XF200F2, donc certes un objectif à 6 000 €, je n'ai pas encore décidé si j'allais le tester ou pas, mais au mois d'octobre. Au mois de novembre, on a le XF816, donc tout ça évidemment, je vais continuer à suivre l'actualité Fujifilm et à faire les tests des nouveaux matériels. Ça me permet de reparler de ma relation officielle avec Fuji. Alors, ma relation officielle avec Fuji, elle est simple, elle n'existe pas. C'est-à-dire que je n'ai rien à voir, par exemple, avec des gens comme les Fuji Guys, si vous les suivez sur Internet, qui sont des gens qui, je pense, sont payés totalement par Fuji. C'est des représentants Fuji. Ce n'est pas du tout mon cas. Je suis vraiment comme vous. Je suis un simple photographe qui a décidé de se lancer un peu par hasard dans ce projet-là et finalement qui est arrivé comme ça à monter quelque chose qui me permettait de vivre de mon activité et d'y passer finalement à travailler à plein temps là-dessus. Mais je n'ai pas de relation avec Fuji. Aujourd'hui, à chaque fois que je fais une demande à Fuji, c'est très compliqué pour moi d'obtenir un prêt. Je n'ai pas de canal privilégié pour aller communiquer avec eux. Là, par exemple, je prends un exemple vraiment tout bête, hein. J'ai pris l'initiative personnelle de dire je vais aller en Allemagne au plus grand salon de photo du monde. Donc la Photokina qui se tient là dans 3 semaines à Cologne. Et un salon qui va me permettre par exemple de tester le dernier Canon, le dernier Nikon, le dernier Sony, bref, d'aller voir en fait tous les derniers matériels. Et j'ai fait une demande à Fuji, est-ce que par exemple je pourrais bénéficié, moi je sais pas, d'un passe-presse ou d'une invitation gratuite, quelque chose. Et j'ai mis X temps à avoir une réponse, et la réponse a été non, tu bénéficieras de rien. Donc bon, tout ça pour dire que j'ai vraiment absolument aucun avantage. J'ai un autre youtubeur collègue qui parle 2 fois par an d'une autre marque, il aura fait un mail, il a eu un passe-presse qui va lui permettre d'être dans le salon quand il n'y a personne dans le salon. Moi voilà. Tout ça vous dire que je bénéficie d'absolument rien, aucun avantage. Mais quand même, ça serait malhonnête de ne pas préciser que j'ai d'autres contacts qui ne sont pas chez Fujifilm France, qui eux, je les remercie tout particulièrement, vont me permettre, par exemple, j'ai eu une entrée gratuite pour le salon. Alors, je n'étais pas en train de pleurer, hein, mais je demande à droite à gauche à quoi j'ai droit. Fujifilm France, qui pourtant, mon Fujifilm principal, j'ai droit à rien. Un autre Fujifilm d'un autre pays, j'ai droit à une entrée. Donc tout ça pour dire que je ne suis pas du tout sponsorisé par Fujifilm France, et c'est même ceux probablement avec lesquels j'ai le moins de liens, puisque j'ai des liens avec Fujifilm Italie, j'ai des liens avec Fujifilm Suisse, j'ai des liens avec Fujifilm en Belgique, mais en France c'est le néant. Donc voilà, tout ça pour que les choses soient claires, je n'ai absolument aucun lien avec Fuji, et donc malheureusement les autres pays ne peuvent pas du tout me prêter d'objectifs, hein, ils ne peuvent pas m'aider, et donc du coup chaque fois que je teste un boîtier ou chaque fois que je teste un objectif, c'est soit parce que je l'ai loué avec mon propre argent, soit parce que je l'ai acheté. Donc, et ensuite, il faut que je le revende. Donc tout ça, c'est une activité, c'est pas juste une passion finalement. Au début, c'était une passion, je vous parlais de ce que j'achetais. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus complexe que ça quand même. C'est devenu, j'ai pas envie de parler de ça d'un business parce que ça reste une passion. Et business, ça a une connotation un peu négative. Mais c'est devenu quand même une activité sur laquelle il faut que je fasse attention et sur laquelle, surtout à partir du moment où j'ai des dépenses pour venir réaliser mon projet, il faut que, comme toute entreprise, j'ai des revenus. Et donc, c'est à ça qu'ont servi les masterclass et qu'ont servi les formations. Voilà, ensuite, je vous en avais parlé il y a quasiment 1 an. J'avais la volonté de lancer une nouvelle chaîne photo que j'avais lancée, hein, sur laquelle j'avais fait 2 ou 3 vidéos, puis j'avais pas eu le temps à consacrer à cette chaîne-là, et j'ai pas voulu me disperser. Je suis toujours persuadé de ça, hein, de lancer 10 projets et finalement d'en réussir aucun des 10. Et je préfère me concentrer sur un seul projet qui m'occupe à plein temps et finalement en faire en sorte que ça soit un succès plutôt qu'avoir 10 mini-trucs. Donc cette chaîne-là, elle est toujours en réflexion. J'ai très envie de la lancer, hein. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je reçois régulièrement des commentaires sur l'autre chaîne justement que j'ai lancée, qui a à peu près 400 abonnés, je crois, sur lequel il n'y a aucune vidéo, hein. Rassurez-vous, il n'y a absolument rien à voir. C'est une chaîne en tout cas que j'avais pour projet de l'appeler Question Photo. Tout simplement parce que, de par le fait qu'aujourd'hui, plus de 1000 masterclass, plus de 500 élèves dans les formations,
toutes les mails, je reçois à peu près 30 mails par jour, 30 mails et commentaires par jour sur YouTube et sur le site web. Tout ça, ça fait un volume de questions tous les jours qui est quand même très important et qui me permet d'avoir un vrai contact pour le coup avec les utilisateurs. Et je pense sincèrement que quand quelqu'un se pose une question, il y a probablement des centaines d'autres personnes qui se posent la même question. Et l'idée de question photo, c'était exactement ça en fait. C'était de prendre à peu près une question par jour et de se dire, cette question-là, je vais en faire une réponse. Et la réponse, je vais la faire sous la forme d'une vidéo et je vais partager ça avec tout le monde. Le problème, c'est que l'idée, c'était forcément de faire des vidéos très très courtes et sans forcément de montage, un peu comme je parle ici. Voilà la vidéo, voilà la réponse, et tous les jours de parler d'un sujet différent. Mais j'ai toujours peur de me lancer là-dedans et ensuite de ne pas arriver à suivre et finalement de ne pas avoir réussi mon projet, d'avoir échoué. Bon. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu le projet que j'en avais. J'ai longtemps hésité à lancer une autre déclinaison, pourquoi pas les guides Sony, parce que Sony est un acteur majeur. Les guides Nikon, ça ne m'intéresse pas, parce qu'il y a Nikon Passion qui fait ça très bien, et je ne vais pas aller sur ces plates-bandes. Les guides Canon, je ne pense pas que ça existe non plus. Mais bon, je me suis interrogé comme ça, de savoir est-ce que ça valait le coup finalement d'essayer de décliner ce concept-là que j'ai fait sur les guides Fujifilm dans une autre marque. Pour l'instant, la réponse est plutôt non, j'ai pas la passion tout simplement en fait. Je pense que vraiment ce qui fait la différence, c'est que sur Fujifilm, c'est l'appareil que j'utilise. C'est quelque chose qui me plaît vraiment, quoi. Et j'ai essayé de m'intéresser à Sony par exemple, fortement. J'ai acheté plusieurs boîtiers, j'ai acheté plusieurs optiques, j'ai investi de l'argent dans Sony. Mais malheureusement, je ne suis pas arrivé à trouver de l'intérêt finalement. C'est pas quelque chose qui me plaît. J'ai pas eu la fibre et voilà, à partir du moment où j'ai pas la fibre, j'ai pas la motivation de faire les vidéos et finalement, voilà, j'ai tout simplement pas la même passion. Donc, je pense plutôt repartir sur une chaîne généraliste qui répondrait finalement à vos questions parce que j'ai beaucoup de questions et ça permettrait de partager mes réponses à tout le monde. Bon, comme je vous l'ai dit, donc je pars à la fin du mois en Allemagne voir tous les derniers jouets à la mode. Et effectivement, alors j'entends beaucoup dire que la photo, c'est pas être geek, la photo, c'est pas le matériel. C'est vrai, c'est totalement vrai, mais bon, j'ai toujours eu cette part-là. Je suis un ingénieur informatique à base, de m'intéresser au matériel, de suivre les dernières nouveautés, d'aller voir c'est quoi les dernières tendances. Et c'est en se rendant là-bas que je vais voir tout ça. Évidemment, je vais couvrir à fond la sortie du XT3. Évidemment, je vais essayer de me le procurer dès qu'il va sortir. Évidemment, je vais essayer d'en faire une masterclass dès que je maîtriserai tout ça. Ça va dépendre si Fujifilm refont entièrement les menus, change plein d'options. Ça va dépendre de tout ça. Tout ça, il va falloir se prendre le temps de l'étudier et de s'en intéresser. Et je passe pas mal de temps aussi avec Olivier Roch à me former. Donc Olivier Roch, si vous ne le connaissez pas, c'est un peu la personne que j'ai choisie comme coach, comme mon propre coach photo. Et donc c'est de lui dont je m'inspire, c'est de ses photos dont je m'inspire et je participe de plus en plus à ses stages pour me perfectionner, notamment dans les aspects où j'étais le moins avancé. Et là par exemple, je suis plutôt en train d'apprendre les techniques avancées de Photoshop, plein de trucs dont sincèrement j'avais pas du tout idée et qui permettent de mettre le curseur encore plus loin. Mais certains diront qu'on s'éloigne peu à peu de la photo pour rentrer de plus en plus dans la retouche. Et ils ont peut-être raison, je ne sais pas. En tout cas, je vais avec lui au mois d'octobre faire des photographies aux 5 Terres en Italie. Et donc, moi, la fin de mon année, elle va se décliner comme ça. Elle va se décliner en Allemagne au mois de septembre. Elle va se décliner avec la sortie du XT3, avec la sortie du XF 816, avec l'Italie au mois d'octobre, la restructuration du site web, 2 vidéos par semaine et arriver à dormir de temps en temps et peut-être la nouvelle chaîne. Bon, voilà, j'avais envie, parce que je reçois régulièrement quand même des gens qui me disent « Mais Damien, t'en es où sur ça? T'en es où sur ça ?» Bon, voilà. J'avais envie comme ça de faire cette vidéo de rentrée pour vous dire qu'est-ce que j'ai en tête, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, où est-ce que je vais demain. Et on verra ensuite où tout ça, ça nous mène. Je pense que de toute façon, ça ne sert à rien de faire un chemin tout tracé. Les choses, elles vont aller où elles vont aller. Allez, à bientôt dans d'autres vidéos. Ciao!